Il y a de ça un an, je m'étais rendu à l'IFA de Berlin avec Samsung pour découvrir les premiers téléviseurs 8K qu'ils avaient annoncés, les 900R. Aujourd'hui, un an après, je l'ai reçu ici, dans le studio, la nouvelle version, le 950R, mon premier téléviseur Samsung QLED 8K. Ça y est, j'arrive pas à le croire, mais je viens d'installer mon premier téléviseur 8K qui est là, juste derrière moi, en collaboration avec Samsung qui souhaitait que je vous présente les toutes dernières technologies qu'il embarque. Alors tout d'abord, ça sert à quoi d'avoir une résolution 8K et est-ce qu'on voit la différence? Parce que je vous vois déjà en train de taper vos premiers commentaires. Oui, mais vraiment, les yeux, ils voient pas au-dessus de la 4K. La définition 8K, ça revient à placer 4 écrans 4K côte à côte pour former un carré, pour avoir une définition 8K avec 33 millions de pixels qu'embarque ce 75 pouces. Alors la différence, évidemment qu'on la voit. Maintenant, il n'y a pas que la définition qui joue, mais bel et bien toutes les technologies que je vais vous expliquer dans cette vidéo et qui aident à avoir un rendu totalement fou. Ouais, parce que pour l'instant, la 8K, on a peu de contenu en 8K natifs qui nous sont disponibles. Il y a tout de même la Coupe du Monde de rugby qui va être filmée en 8K par la NHK ou encore les prochains JO qui seront diffusés en 8K. Les contenus restent quoi qu'il en soit pauvres et vous allez voir que l'intérêt n'est pas justement de lire aujourd'hui des contenus natifs en 8K, mais peut-être d'améliorer d'autres contenus qui ne sont pas eux en 8K. Samsung a la particularité d'intégrer dans ses téléviseurs un Quantum processeur qui n'ont pas changé depuis le 900R. Ce processeur, ils lui ont fait apprendre, grâce à une intelligence artificielle qui l'embarque et qui l'exécute, à dégrader des images 8K natives pour arriver à du SD 480p, 720p, 1080p ou 4K. Ils ont fait ça sur des milliers de contenus. Ils ont appris à ce processeur à dégrader volontairement une super belle image. Pourquoi? Eh bien pour tout simplement refaire le chemin inverse avec du contenu SD 480p, 720p, 1080p et 4K afin de les retransformer en 8K. C'est ce qu'on appelle l'upscale. Grâce à cette technologie, du coup, tous les contenus qu'on visionne dès aujourd'hui sont redéfinis dans une définition 8K. Maintenant, c'est à votre tour d'expliquer à vos potes et à vos proches que c'est pas parce que la 4K n'est pas forcément active sur toutes les vidéos sur YouTube, pour exemple, que ça n'a pas d'intérêt aujourd'hui d'avoir un téléviseur en 8K. Bon, sauf pour nos vidéos, hein. Activez dès maintenant la définition 4K juste en bas à droite de votre écran. La particularité de cette intelligence artificielle, c'est que les ingénieurs peuvent continuer de la mettre à jour pour que le processeur continue d'apprendre tous les jours à traiter de nouveaux fichiers pour les upscale le plus correctement possible. C'est bien beau tout ça, mais ça rend quoi réellement? Est-ce que les images sont si folles? Et c'est pour ça que j'étais autant surexcité d'installer le premier téléviseur 8K, c'est que je pouvais enfin le comparer aux autres 4K que j'ai déjà pu tester. Comme je vous l'ai dit, il n'y a pas que la définition qui compte et on va exposer là différentes technos qui sont embarquées et que j'ai bien étudiées. La première, le Full LED Local Dimming Platinum. Je la refais de manière beaucoup plus simple. La façon dont vont être rétroéclairés vos pixels est beaucoup plus précise, ce qui vient nettement améliorer les contrastes et la profondeur des noirs. Il y a aussi la technologie QLED qui est embarquée sur ce téléviseur. Alors c'est bel et bien une technologie et pas juste le nom du produit, c'est tout simplement la technologie Quantum Dot. Entre votre rétroéclairage et votre dalle, imaginez un filtre de particules inorganiques qui vient nettement améliorer la restitution des couleurs. Le constructeur annonce plus d'1 milliard de nuances de couleurs. Cette technologie Quantum Dot permet aussi d'éviter les risques de marquage dans le temps. Le HDR10+ est également intégré, ce qui va vous permettre de visionner les contenus qui sont compatibles HDR pour les regarder dans leur meilleure version possible. Ensuite, il y a une caractéristique que j'avais pas bien compris au premier abord, je me suis renseigné exprès pour pouvoir vous la partager le plus simplement possible. On m'a dit que ce téléviseur de 75 pouces était de 4000 nits. Alors, les nits, en fait, tout simplement, c'est une unité de mesure lumineuse. Je vais pas l'expliquer de manière professionnelle, je vous laisserai d'ailleurs un lien qui explique très correctement et de manière très poussée qu'est-ce que l'unité lumineuse. Il faut juste comprendre par là que 4000, c'est un très gros chiffre, que habituellement on est sur du 1000-1500 nits. La 4000 nits, quand on va voir une scène qui va vous péter à la gueule, on va avoir de la lumière de partout et une sensation d'immersion encore plus forte. Bon, j'espère que vous suivez jusque-là et que ça vous intéresse autant que moi. Dernière techno qu'embarque ce téléviseur, un filtre anti-reflet. C'est pas le filtre Quantum Dot qu'on a vu juste précédemment, c'est un autre filtre qui va vous permettre de regarder la télévision complètement du côté droit ou complètement du côté gauche en ayant un minimum de reflets et vous permettant également de regarder la télé dans des conditions lumineuses assez fortes avec le soleil par exemple qui tape dedans sans avoir de reflets. Bon, de mon côté, je vous avoue que je préfère quoi qu'il en soit l'immersion la plus totale en plein dans le noir avec mon Blu-ray 4K.
Côté design, le plus gros point fort que j'ai pu voir sur cette télé, et vraiment j'ai l'impression que Samsung l'a fait pour moi, c'est le câble management. Je vous assure que je n'exagère rien. On a un boîtier qui est déporté de la télé, ce qui fait que t'as pas le câble HDMI qui sort, le câble d'alimentation, 3 câbles autres HDMI pour brancher la console du petit frère ou de la petite sœur. Ça se passe sur le boîtier qui est déporté à mettre dans ton meuble télé. Ce qui fait que tu n'as qu'un seul câble qui est transparent, qui part de ta télé, qui est fin comme ça, et en plus de ça, ils ont moulé à l'intérieur de la télé des petites rigoles pour passer le câble, ce qui fait que tu ne vois strictement rien. Samsung, je vous aime. Passons à la première utilisation que j'ai pu faire de cette télé 8K. Une seule télécommande pour tout contrôler. Les applications telles que Netflix ou YouTube qui sont très connues sont d'ores et déjà embarquées, mais la grosse force de Samsung, ils intègrent Apple TV, ce qui fait que vous n'aurez plus besoin du boîtier Apple en achetant directement ce téléviseur. Vous avez pu le remarquer, j'ai pas encore intégré de barre de son à ce système, tout simplement parce que j'ai pas encore pris le temps de le faire. On verra peut-être ça dans une prochaine vidéo setup, évolution, comme vous adorez. Mais pour l'instant, honnêtement, le son qui sort de cette télé, quand on l'a branché et qu'on a foutu le son à 100% direct dans une super série sur Netflix, on était scotché. Pour un premier écran ultra fin en 8K, qui font partie des dernières générations, souvent on a l'habitude d'utiliser une barre de son obligatoirement, et là pour le coup, j'en ai pas forcément besoin au premier abord. Évidemment, ce produit est aussi directement compatible avec AirPlay ou Chromecast si vous souhaitez partager tous les contenus dépendant de vos périphériques. Mais l'application qui est dédiée à Samsung, c'est SmartThings, qui a pour objectif de vraiment être le hub de votre maison. Votre télé sera le hub de votre maison pour pouvoir communiquer avec les autres appareils de chez Samsung qui sont connectés. Je vous donne un exemple qui me fait rêver, mais qui est peut-être un détail. Tu as un réfrigérateur Samsung avec la caméra intégrée dedans, et bien depuis ton salon, tu peux voir s'il reste des bières au frais ou pas. Je vous l'avoue, c'est du détail. Ah, quand je repense qu'il y a 15 ans, mes parents avaient acheté un écran plasma 65 pouces à 4000 €, je suis content d'être né après eux. Je reste en tout cas vraiment impatient de voir comment les contenus 8K vont être apportés sur le marché pour que le grand public comprenne vraiment l'intérêt de diffuser du contenu en 8K ou alors de le retravailler si c'est du contenu 4K. Il y a notamment l'application The Explorer qui va être en partenariat avec Samsung et qui va nous proposer très prochainement de contenu 8K. Impatient de voir vraiment ce que ça va donner et comment surtout vont réagir aussi les autres services de streaming. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, la 4K upscale suffit déjà amplement ou est-ce que vous êtes vraiment intéressé demain que tous vos contenus soient en 8K? Le sondage s'affiche là tout de suite, ça m'intéresse. Pour en savoir plus, notamment sur le prix à propos de ce 8K 950R de chez Samsung dispo en 65 pouces, 75 pouces, 82 pouces et 98 pouces, si vous avez un château, le lien est en première ligne de description. Vraiment impatient d'avoir vos retours sur cette vidéo. Il y a de ça un an, on était ensemble pour découvrir une technologie sur un salon et aujourd'hui, on l'a installé là, dans un studio. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Le bouton est juste en dessous et comme ça, on se retrouve dans les prochaines vidéos et dans les commentaires pour débattre ensemble. Prenez soin de vous, ciao tout le monde.